Oui, alors annulation, car la jeune épousée de confession musulmane n'était pas vierge. Grosse réaction de tous bords. Ce matin, la secrétaire d'État aux droits des femmes se dit consternée. Valérie Létard parle de régression. Retour sur cette décision de justice incroyable en 2008. Jessica Lederman. Tout commence en juillet 2006. Lui est ingénieur, elle étudiante, tous deux sont musulmans. Et ce soir-là, le mariage est célébré en grande pompe, mais la nuit de noces tourne au scandale. L'épouse a menti sur sa virginité, elle le reconnaît. Le mari demande la nullité du mariage. Ici, il s'agissait d'une question de formation du contrat. Le consentement n'a pas pu avoir lieu, n'aurait pas dû avoir lieu. Les volontés n'auraient pas dû se rencontrer, puisque mon client était victime d'une erreur. Le tribunal de grande instance de Lille annule l'union, une décision basée sur l'article 180 du Code civil qui stipule « S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ». La Ligue des droits de l'homme dénonce un jugement qui bafoue le droit des femmes. Que la loi s'autorise à aller fouiller dans l'intimité de la famille, entre dans la chambre à coucher, ça me paraît quand même assez grave. C'est le mensonge qui aurait motivé la décision du juge et non le problème de la virginité. Mais pour l'association Ni pute ni soumise, c'est une régression. La présidente dénonce une fatwa contre la liberté des femmes. Il s'agirait du premier cas d'annulation de mariage pour mensonge sur la virginité. Alors il y a une décision de justice qui vient de tomber qui a soulevé votre indignation. Oui, je suis une femme, donc je ne pouvais pas rester insensible à cette décision de la justice, enfin un détournement de la loi, puisque la loi prévoit dans certains cas de mariage, annulation du mariage, et maintenant on annule pour cause de non-virginité. Alors on détourne la loi au profit de l'islam, comme d'habitude. Et pourtant, moi j'aurais supposé que les femmes islamiques en France, maintenant, auraient cet avantage de profiter de la laïcité pour s'émanciper, et on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est la charia, en fait, qui est en train d'investir nos lois, en train d'investir toutes nos traditions de liberté. Et je pense à toutes ces femmes qui sont en train de faire marche arrière. Et la preuve, c'est que Rachida Dati, qui est quand même ministre, qui est d'accord avec le jugement du tribunal de Lille, je crois. Et c'est navrant, déplorable, pardon, de se retrouver comme ça. Et on est dans tous les domaines, d'ailleurs. À l'école, pour les piscines, pour la nourriture dans les cantines. On est en train de se faire investir, c'est-à-dire que l'intégration se fait, mais à l'envers. غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل راقي